Étude biblique sur le sujet. Les ministères, dons de l'Église, d'après la Bible d'étude Esprit et Vie. Éphésiens 4 verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Celui qui donne. Éphésiens 4 verset 11 dresse la liste des ministères dons, c'est-à-dire les dirigeants spirituels qualifiés, que Christ a donnés à l'Église. Paul déclare que Christ a donné ces dons. Premièrement, pour équiper le peuple de Dieu en vue du service, chapitre 4 verset 12, et deuxièmement, pour l'édification spirituelle du corps de Christ, selon l'intention divine, chapitre 4 verset 13 à 16, voir l'article intitulé Les dons spirituels pour les croyants. Les apôtres. Le titre apôtre est donné à certains dirigeants du Nouveau Testament. Le verbe apostello signifie envoyer quelqu'un en mission spéciale, en tant que messager et représentant personnel de celui qui l'envoie. Ce titre a été employé pour désigner Christ, Hébreux 3 verset 1, les 12, Matthieu 10 verset 2, Paul, Romains 1 verset 1, 2 Corinthiens 1 verset 1, Galates 1 verset 1, et d'autres personnes, Actes 14 verset 4 et verset 14, Romains 16 verset 7, Galates 1 verset 19, 2 versets 8 à 9, 1 Thessaloniciens 2 versets 6 à 7. Premièrement, dans le Nouveau Testament, le terme apôtre est généralement utilisé pour désigner un représentant d'une Église, délégué par elle, tel que les premiers missionnaires chrétiens. On peut donc dire que, dans le Nouveau Testament, le terme apôtre fait référence à tout messager mandaté et envoyé comme missionnaire, ou chargé de toute autre responsabilité particulière, voir Actes 14 verset 4 et verset 14, Romains 16 verset 7, 2 Corinthiens 8 verset 23, Philippiens 2 verset 25. Les apôtres étaient des hommes qui avaient manifesté une capacité formidable de leadership. Ils étaient oints de puissance, et de ce fait, pouvaient affronter directement les puissances des ténèbres et confirmer l'Évangile à l'aide de miracles. Ils se consacraient à la tâche de fonder des églises selon la vérité et la pureté apostolique. Ces ministres itinérants ont risqué leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ et l'avancement de l'Évangile, Actes 11 versets 21 à 26, 13 versets 50, 14 versets 19 à 22, 15 versets 22 à 26. Ils étaient des hommes de foi et de prière remplis du Saint-Esprit, Actes 11 versets 23 à 25, 13 versets 2 à 5, 46 à 52, chapitre 14 versets 1 à 7 et versets 21 à 23. Deuxièmement, le sens que l'on attribuait au terme apôtre demeure essentiel au plan de Dieu pour l'Église. Si l'Église cesse d'envoyer des individus remplis de l'Esprit, l'Évangile ne pourra se répandre de par le monde. D'autre part, tant que l'Église produit et envoie des ouvriers, elle remplira son mandat missionnaire et restera fidèle à la grande mission du Seigneur, Matthieu 28 versets 18 à 20. Troisièmement, le terme apôtre est aussi utilisé dans un sens spécifique pour désigner ceux qui ont vu Jésus après sa résurrection et qui ont personnellement reçu le mandat d'aller prêcher l'Évangile et de fonder des églises, par exemple, les 12 et Paul. Ils possédaient une autorité unique dans l'Église, une autorité qui associait la révélation divine au message original de l'Évangile, ce qui n'existe plus chez personne aujourd'hui, voir Éphésiens 2 verset 20, note. Ainsi, selon cette spécification, la tâche d'apôtre est unique et intransmissible. Les premiers apôtres ne peuvent donc pas avoir de successeurs, voir 1 Corinthiens 15 verset 8, note. Quatrièmement, l'une des premières tâches des apôtres du Nouveau Testament a été d'établir des églises et de s'assurer que leur enseignement repose sur, ou éventuellement soit rétabli dans, une dévotion sincère à Christ et la foi néo-testamentaire, voir Jean 21 versets 15 à 17. 1 Corinthiens 12 verset 28, 2 Corinthiens 11 verset 2 à 3, Éphésiens 4 verset 11 à 13, Philippiens 1 verset 17. Cette tâche impliquait deux charges principales, a. Un désir urgent, suscité par Dieu, de maintenir la pureté de l'Église et sa séparation des péchés et du monde, 1 Corinthiens 5 verset 1 à 5, 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18, Jacques 2 verset 14 à 26, 1 Pierre 2 verset 11, 4 versets 1 à 5, 1 Jean 2 verset 1 et verset 15 à 17, 3 versets 3 à 10, b. Un souci constant de proclamer l'Évangile du Nouveau Testament et de le préserver de l'hérésie,
des nouvelles tendances théologiques et des faux apôtres, Romains 16 verset 17, 1 Corinthiens 11 verset 2, 2 Corinthiens 11 verset 3 à 4 et verset 13, note, Galates 1 verset 9, note, 2 Pierre 2 verset 1 à 3, 1 Jean 4 verset 1 à 6, 2 Jean 1 verset 7 à 11, Jude 1 verset 3 à 4 et verset 12 à 13, voir l'article intitulé Les évêques et leurs fonctions. Cinquièmement, même si les premiers apôtres, les fondateurs de l'Église, n'ont pas de successeurs, aujourd'hui l'Église demeure dépendante de leurs paroles, de leur message et de leur foi. L'Église doit obéir et rester fidèle aux écrits originaux. Rejeter la révélation inspirée des apôtres, c'est cesser d'être une Église selon le modèle biblique et rejeter le Seigneur lui-même, Jean 16 versets 13 à 15. 1 Corinthiens 14 versets 36 à 38, Galates 1 verset 9 à 11. D'autre part, croire au message apostolique, y obéir et le préserver de toute distorsion, c'est rester fidèle à l'Esprit, Acte 20 verset 28, 2 Timothée 1 verset 14, et garantir la perpétuation de la vie, de la bénédiction et de la présence de Dieu au sein de l'Église, voir Éphésiens 2 verset 20, note. Les prophètes. Les prophètes étaient des croyants qui s'exprimaient sous l'impulsion directe de l'Esprit Saint au nom de Dieu. Leur principale préoccupation était la vie spirituelle et la pureté de l'Église. Sous la Nouvelle Alliance, ils étaient suscités et habilités par l'Esprit afin d'apporter un message de Dieu au peuple, Acte 2 verset 17, 4 verset 8, 21 verset 4. Premièrement, il est important de comprendre qui sont véritablement les prophètes de l'Ancien Testament pour pouvoir saisir la signification du ministère prophétique exercé au sein de l'Église primitive. Leur tâche première était d'annoncer une parole de Dieu par l'Esprit afin d'encourager le peuple à rester fidèle à l'Alliance. Il leur est parfois même arrivé de prédire des événements futurs selon ce que l'Esprit leur révélait, voir l'article intitulé Le prophète dans l'Ancien Testament. Christ et les apôtres servent d'exemple à l'idéal présenté dans l'Ancien Testament, Acte 3 versets 22 à 23, 13 versets 1 à 2. Deuxièmement, voici ce à quoi ont servi les prophètes au sein de l'Église du Nouveau Testament. A. Ils étaient des héros et des interprètes de la parole de Dieu, remplis de l'Esprit, appelés par Dieu pour exhorter, avertir, réconforter et édifier, Acte 2 versets 14 à 36, 3 versets 12 à 26. 1 Corinthiens 12 verset 10, 14 verset 3. B. Ils exerçaient le don de prophétie. Voir l'article intitulé Les dons spirituels pour les croyants. C. Parfois, il était qualifié de voyant, voire 1. Chronique 29 verset 29, parce qu'ils annonçaient des événements futurs, Acte 11 verset 28, 21 verset 10 à 11, D. À l'instar des prophètes de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament étaient appelés à dénoncer le péché, à proclamer la justice, à avertir du jugement à venir et à combattre la mondanité et la tiédeur parmi le peuple, Luc 1 verset 14 à 17. À cause de leur message de justice, les prophètes et leur ministère peuvent s'attendre à être rejetés par bon nombre de croyants au sein des églises durant les périodes de compromis et d'apostasie. Troisièmement, le caractère du prophète, son fardeau, son désir et ses capacités incluent. A. Un zèle pour la pureté de l'Église, Jean 17 versets 15 à 17. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 11, Galates 5 versets 22 à 25. B. Une grande sensibilité au mal et une capacité à identifier et à détester l'injustice, Romains 12 verset 9, Hébreux 1 verset 9. C. Une prise de conscience du danger des fausses doctrines, Matthieu 7 verset 15, 24 verset 11 et verset 24, Galates 1 verset 9, 2 Corinthiens 11 verset 12 à 15. D. Une dépendance naturelle vis-à-vis de la parole de Dieu pour valider le message du prophète, Luc 4 verset 17 à 19. 1 Corinthiens 15 versets 3 à 4, 2 Timothée 3 verset 16. E. Un désir ardent de partager les sentiments de Dieu et de s'assurer du triomphe spirituel de son royaume, Matthieu 21 versets 11 à 13, 23 verset 37, Luc 13 verset 34, Jean 2 versets 14 à 17, Acte 20 versets 27 à 31. Quatrièmement, les messages des prophètes ne doivent pas être considérés comme infaillibles. Ils doivent être évalués par l'Église, par d'autres prophètes, ainsi que par la parole de Dieu. La congrégation doit discerner et éprouver les esprits afin de voir si leur témoignage vient de Dieu,
1 Corinthiens 14 versets 29 à 33, 1 Jean 4 verset 1. Cinquièmement, le prophète demeure un élément essentiel au plan de Dieu pour l'Église. Une Église qui rejette les prophètes de Dieu est une Église en déclin. Elle se laisse entraîner dans la mondanité et le compromis quant à la vérité biblique, 1 Corinthiens 14 verset 3, voir Matthieu 23 verset 31 à 38, Luc 11 verset 49, Actes 7 verset 51 à 52. Si on ne permet pas aux prophètes d'apporter des paroles d'avertissement et de reproche, paroles suscitées par l'Esprit, paroles qui exposent le péché et l'injustice, Jean 16 versets 8 à 11, l'Église deviendra donc un endroit où la voix de l'Esprit demeure inaudible. Les politiques ecclésiales et le pouvoir mondain viendront remplacer l'Esprit, 2 Timothée 3 versets 1 à 9, 4 versets 3 à 5, 2 Pierre 2 versets 1 à 3 et versets 12 à 22. Cependant, si l'Église et ses dirigeants écoutent la voix des prophètes, ils seront touchés et renouvelés dans leur vie et dans leur communion avec Christ. Leurs péchés seront pardonnés et la présence de l'Esprit sera évidente parmi les fidèles, 1 Corinthiens 14 verset 3, 1 Thessaloniciens 5 versets 19 à 21, Apocalypse 3 versets 20 à 22. Les évangélistes. Dans le Nouveau Testament, les évangélistes étaient des hommes de Dieu qualifiés et mandatés par Dieu pour proclamer l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, du salut aux perdus et aider à établir de nouvelles œuvres dans les villes. Quand il est proclamé, l'Évangile est toujours accompagné d'une invitation au salut, Romains 1 versets 16 à 17. Premièrement, le ministère de Philippe, l'évangéliste, Acte 21 verset 8, illustre clairement l'œuvre d'un évangéliste selon le modèle néo-testamentaire. A. Philippe a prêché l'évangile de Christ, Acte 8 versets 4 à 5 et verset 35. B. Plusieurs ont été sauvés et baptisés d'eau, Acte 8 verset 6 et verset 12. C. Des signes, des miracles, la guérison et la délivrance d'esprits malins ont accompagné sa prédication, Acte 8 versets 6 à 7 et verset 13. D. Il a voulu que les nouveaux convertis soient remplis de l'Esprit, Acte 8 versets 12 à 17, voire 2 versets 38, 19 versets 1 à 6. Deuxièmement, l'évangéliste est un élément essentiel au plan de Dieu pour l'Église. L'Église qui ne soutient pas le ministère de l'évangéliste cessera de faire de nouveaux convertis, conformément au désir de Dieu. Elle deviendra statique, dépourvue de croissance et d'activité missionnaire. L'Église qui valorise le don spirituel de l'évangéliste et qui fait preuve d'un amour sincère envers les perdus proclamera le message du salut avec une puissance de conviction et de salut, Acte 2 versets 14 à 41. Les pasteurs. Les pasteurs veillent sur l'assemblée locale et prennent soin de ses besoins. Ils sont aussi appelés anciens, Acte 20 verset 17, Tite 1 verset 5, et évêques, 1 Timothée 3 verset 1, Tite 1 verset 7. Premièrement, la tâche du pasteur consiste à proclamer la saine doctrine, à réfuter l'hérésie, Tite 1 verset 9 à 11, à enseigner la parole de Dieu et à donner une direction à l'église locale, 1 Thessaloniciens 5 verset 12. 1 Timothée 3 verset 1 à 5, il doit être un exemple de pureté et de bonne doctrine, Tite 2 verset 7 à 8, et veiller à ce qu'aucun des croyants ne se prive de la grâce divine. Hébreux 12 verset 15, 13 verset 17, 1 Pierre 5 verset 2. Acte 20 verset 28 à 31 nous dit que leur tâche consiste à préserver la vérité apostolique et le troupeau de Dieu en veillant à ce qu'aucune fausse doctrine et aucun faux docteur ne viennent perturber l'Église, voir l'article intitulé Les évêques et leurs fonctions. Le pasteur est donc un berger qui prend modèle sur Jésus, le bon berger, Jean 10 versets 11 à 16, 1 Pierre 2 verset 25, 5 versets 2 à 4. Deuxièmement, d'après le modèle du Nouveau Testament, la direction de la vie spirituelle de l'assemblée locale peut être confiée à plusieurs pasteurs, Acte 20 verset 28, Philippiens 1 verset 1. Le choix de ces derniers n'est pas soumis à un processus politique, mais à la sagesse de l'esprit donnée au corps afin qu'il examine les qualifications spirituelles des candidats, voir l'article intitulé Les qualifications morales des évêques. Troisièmement, les pasteurs sont essentiels au plan de Dieu pour l'Église. L'Église qui ne choisit pas des pasteurs pieux et fidèles cessera d'être gouvernée selon la pensée de l'Esprit, voir 1 Timothée 3 versets 1 à 7. Elle sera livrée aux forces destructrices de Satan et du monde,
voir Actes 20 versets 28 à 31. La prédication de la parole sera tronquée et les critères de l'évangile perdus, 2 Timothée 1 versets 13 à 14. Les membres et les familles de l'Église ne recevront pas les soins nécessaires conformément à l'intention divine, 1 Timothée 4 versets 6 et versets 12 à 16, 6 versets 20 à 21. Plusieurs se détourneront de la vérité pour se tourner vers des fables, 2 Timothée 4 verset 4. En revanche, si un pasteur pieux est nommé à la tête de l'Église, les croyants seront nourris de paroles de foi, d'une bonne doctrine et seront repris en vue de l'édification, 1 Timothée 4 versets 6 à 7. L'Église sera encouragée à persévérer dans l'enseignement de Christ et des apôtres et assurera ainsi son propre salut et celui de ceux qui l'écoutent, 1 Timothée 4 verset 16, 2 Timothée 2 verset 2. Les docteurs. Dieu a accordé un don particulier aux docteurs, ou enseignants, afin qu'ils puissent clarifier, exposer et proclamer la parole de Dieu en vue de l'édification du corps de Christ, Éphésiens 4 verset 12. Premièrement, la particularité de la tâche du docteur est de préserver, avec l'aide de l'Esprit, l'évangile qu'on lui a confié, 2 Timothée 1 verset 11 à 14. Il doit fidèlement présenter la révélation biblique à l'Église, ainsi que le message original de Christ et des apôtres, et persévérer dans cette tâche. Deuxièmement, le but principal de l'enseignement biblique est de préserver la vérité et de produire la sainteté en conduisant le corps de Christ dans un engagement sans compromis à une vie sainte suscitée par la parole de Dieu. L'Écriture déclare que le but de l'instruction chrétienne, une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère, 1 Timothée 1 verset 5. Ainsi, l'évidence de l'apprentissage chrétien n'est pas seulement ce que l'on sait, mais ce que l'on vit, c'est-à-dire la manifestation de l'amour, de la pureté, de la foi et de la piété. Troisièmement, les docteurs sont essentiels au plan de Dieu pour l'Église. L'Église qui rejette ou refuse d'écouter les docteurs et les théologiens qui sont restés fidèles à la révélation biblique cessera de se préoccuper du véritable message biblique et de la juste interprétation de l'enseignement original de Christ et des apôtres. L'Église dans laquelle de tels docteurs, ou théologiens, gardent le silence cessera d'être consacrée à la vérité. De nouveaux vents de doctrine seront inconditionnellement acceptés. Les expériences religieuses et les idées d'hommes, plutôt qu'une vérité révélée, deviendront l'ultime guide de la doctrine de l'Église, de ses critères et de sa pratique. D'un autre côté, l'Église qui prête une oreille attentive aux enseignements des enseignants pieux et des bons théologiens verra son enseignement et sa pratique mesurés à l'aune du témoignage fondamental de l'Évangile. Ces fausses idées seront mises à jour et la pureté du message original de Christ transmise à ses enfants. La parole inspirée de Dieu deviendra l'instrument par lequel l'instruction reçue sera éprouvée. L'Église se rappellera que la parole inspirée par l'Esprit est l'ultime vérité et autorité et qu'en tant que telle, elle a préséance sur l'Église et ses institutions.